Bonjour, petit vidéo explicatif pour vous aider à comprendre le projet Lettre d'un soldat. La 201 n'avait pas eu de cours sur le projet et certains d'entre vous pourraient aussi juste pas s'en souvenir ou être un peu mélangés. Donc, comme je vais faire une petite explication rapide pour vous aider à comprendre le projet. Je vous rappelle par contre que vous avez le document de consigne qui est très important à lire. Je vous invite à le suivre avec moi pendant que vous visionnez la vidéo en double écran. Et vous avez aussi la grille d'évaluation qui va vous permettre de vérifier si vous avez bien fait votre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant la vidéo? On va regarder ensemble la mise en contexte du projet pour vous aider à comprendre d'où ça sort ce projet-là. Ensuite, les consignes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que je m'attends à ce que vous retrouviez dans votre lettre et quelques petits conseils pour éviter de faire des erreurs. Donc, c'est ça. Ah, et la date de remise. Donc, mise en contexte. Mise en contexte, on est sur votre île. Donc, on est dans le Nouveau Monde. Dans les années 1960, ce qui veut dire que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale sont terminées. Votre pays n'a pas participé à ces deux guerres-là. Il est resté neutre parce qu'il était assez éloigné, il pouvait se le permettre. Mais il y a eu beaucoup d'immigration, des gens qui sont venus de l'Europe vivre dans votre pays à travers les années depuis l'existence de votre pays. Et donc, certains d'entre eux étaient anglais, étaient français, étaient allemands, et ainsi de suite, et ont décidé de volontairement aller aider leur pays d'origine, l'endroit d'où ils venaient initialement, aller leur donner un coup de main. Donc, il y en a qui ont participé à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, les habitants de votre île, même si votre île n'a pas participé. Et justement, durant les années 1960, vous faites plein de changements sur votre île, des nouveaux moyens de transport, des nouvelles sources d'énergie, vous faites des grosses rénovations. Et en détruisant d'anciens bâtiments, vous trouvez un vieux coffre dans lequel se trouvent plein de lettres qui datent de la Première Guerre mondiale, écrites par les soldats qui venaient de votre île, qu'ils avaient envoyées à leur famille. Malheureusement, ces lettres-là ont été interceptées par le gouvernement qui ne voulait pas qu'il y ait plus de gens sur l'île qui aient le goût d'aller rejoindre la guerre. Et on les découvre plusieurs années plus tard. On décide d'en faire un musée qui raconte l'histoire de ces gens-là qui ont participé à la guerre. Donc, les consignes. Vous devez donc rédiger une de ces lettres. Vous mettre dans la peau d'un soldat, écrire une lettre réaliste dans laquelle vous présentez tous les éléments qui sont exigés de vous dans les consignes et vous nous faites croire que vous êtes réellement en train de vivre cette situation-là. Donc, il ne faut pas juste faire une liste d'épicerie dans laquelle vous énumérez tout ce que je vous ai demandé, mais y mettre du réel, qu'on sente que cette personne-là, elle est dans une situation dangereuse, une situation stressante, ou qu'elle vit l'ennui, que sa famille lui manque, peut-être même qu'elle est très, très motivée de faire la guerre parce qu'elle est très, très nationaliste. On veut sentir que c'est une vraie lettre qui est écrite à quelqu'un. Donc, pour vous aider à faire ça, vous allez devoir faire des choix si vous n'avez pas déjà commencé votre projet. C'est-à-dire, à qui vous écrivez la lettre, quel membre de votre famille, c'est super important. Donc, est-ce que c'est votre femme, est-ce que c'est vos parents, est-ce que c'est vos enfants, est-ce que c'est un frère, est-ce que c'est une sœur? Donc, à qui vous adressez la lettre. Ça devrait être clair dans votre projet à qui vous l'adressez. Dans le début du texte, on devrait le savoir. Donc, ça, c'est une des premières choses à penser quand vous allez faire votre travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre d'autre dans la lettre? Vous devez mettre la situation dans le temps et dans l'espace. Donc, où vous êtes et quand vous êtes. Soit vous le faites avant d'écrire la lettre. Donc, vous l'écrivez en haut, à gauche ou à droite dans votre lettre. Telle date, telle ville, tel pays. C'est super important, ville et pays. Pour être capable de situer la personne qui vous lit. Parce que je vous rappelle que les lettres, c'est long avant de les recevoir. Donc, quand tu reçois la lettre, tu n'as aucune idée ça a été écrit quand, ça a été écrit où. Tu ne peux pas poser la question à la personne. Si tu lui poses, ça va prendre beaucoup de temps avant de recevoir la réponse. Ensuite, donc, tu dois indiquer dans quelle bataille tu te trouves. Donc, vous avez le choix entre Verdun ou la Somme. C'est plus facile, il y a beaucoup plus d'informations. Ensuite, vous devez indiquer qui se bat dans cette bataille-là. Est-ce que c'est quel pays se retrouve sur le champ de bataille? Donc, est-ce que c'est dans votre tranchée, est-ce qu'il y a des Anglais, des Français, ou juste des Français, ou juste des Anglais? Est-ce que c'est dans votre tranchée, il y a des Allemands? Vous battez contre qui de l'autre côté? Est-ce que c'est juste les Allemands? Est-ce que c'est contre les Français? Est-ce que c'est contre les Français et les Anglais? Donc, dépendamment de la bataille, ça va changer. Vous devez donc aussi me dire pourquoi votre pays participe à la guerre. Donc, c'est quoi la raison? Ça, vous ne le trouverez pas dans vos notes de cours. 95% de tout ce qui vous est demandé dans le projet se trouve dans les notes de cours. Mais pas certains éléments, surtout ceux où c'est marqué réponse historique ou élément historique, argument historique, par exemple.
Donc, pourquoi ton pays a participé à la guerre? Je ne veux pas savoir la raison générale pour laquelle tous les pays ont fait la guerre qui se retrouve dans les notes de cours, mais la raison plus spécifique. Ton pays, il voulait trois possibles choses. Soit il voulait protéger ce qu'il possédait déjà. Donc, c'est quoi ça? Cette chose-là qu'il possédait déjà qu'il ne voulait pas perdre. Donc, c'est pour ça qu'il a fait la guerre. Soit il voulait obtenir quelque chose qu'il n'avait pas. Donc, c'est quoi cette chose-là que ton pays espérait avoir, qu'il n'avait pas? Il en voulait plus de cette chose-là. Ou soit ton pays voulait récupérer quelque chose qu'il avait déjà eu, mais que quelqu'un lui a volé. Et c'est donc cette raison-là pour laquelle il fait la guerre. Il s'attaque à ce pays-là parce qu'il veut récupérer cette chose-là. Donc, c'est comme trois grandes possibilités. C'est des indices que je te donne ici. Tu vas devoir faire des recherches. On t'a mis des sites Internet super pertinents à la fin du document de consigne pour t'aider à aller faire tes recherches. C'est ça. Ensuite, vous devez nous dire qui est votre pire ennemi dans ce conflit-là. C'est souvent relié avec le dernier élément, donc la raison pour laquelle tu fais la guerre. Il y a souvent un lien. Donc, qui essaie de te voler ce que tu veux protéger? Qui a la chose que tu aimerais avoir? Qui t'a volé quelque chose que tu voudrais récupérer? C'est souvent cette personne-là, ton pire ennemi. Donc, c'est un pays qu'on cherche, c'est pas une personne. Hein. Donc, toi, tu te bats pour un pays. Ce pays-là, c'est qui le pays qui le menace le plus, qui est le plus dangereux pour lui? C'est un peu ça qu'on peut savoir. Ça aussi, tu ne trouves pas ça dans tes notes de cours, tu dois faire la recherche. Qui sont vos alliés? Donc, là, ici, fais attention aux anachronismes. Ta bataille a lieu pendant l'année 1916. Donc, c'est qui tes alliés pendant ce temps-là? C'est qui les pays qui sont alliés avec ton pays? C'est pas grave s'ils ne sont pas sur le champ de bataille avec toi. Tu dois quand même me le mentionner. C'était qui? Donc, tu fais partie de quelle alliance? Est-ce que tu es dans la triple entente? Est-ce que tu es dans la triple alliance? Et c'est qui les pays qui sont avec toi à ce moment-là, à cette date-là? Et tu dois nommer un sentiment nationaliste. Donc, je dois trouver dans ta lettre à quelque part que ton soldat, il est très, très fier de venir de ce pays-là. Très, très, très fier de défendre ce pays-là. Ensuite, tu dois relever des faits en lien avec les tranchées. Tu veux 4 conditions de vie dans les tranchées. Fais attention de ne pas répéter toujours les mêmes. Donc, par exemple, si tu me dis que dans les tranchées, il fait froid, puis que dans les tranchées, c'est humide, puis que dans les tranchées, il pleut, puis que dans les tranchées, il y a de la boue, bien, c'est toute la même chose. C'est le fait que les tranchées ne sont pas couvertes, sont à ciel ouvert, puis qu'il pleut dedans, puis qu'il fait froid dedans. Puis donc, l'humidité, ça vient de la pluie. Ils ont froid parce qu'il leur vente puis leur pleut dessus. Puis il y a de la boue parce qu'il pleut. Fait que tu m'as dit juste 4 fois la même chose. Fais super attention à ça. Donne-moi différentes caractéristiques des tranchées. Qu'est-ce qu'on voit dans le No Man's Land? Quand ton soldat il est en première ligne, il n'y a pas besoin d'être en première ligne quand il écrit la lettre, mais des fois, il y est, puisqu'il y a des rotations. Qu'est-ce que ton soldat il voit? Qu'est-ce qu'il peut apercevoir quand il regarde dans le No Man's Land? Tu trouves ça dans tes notes de cours. Ou le film qu'on a visionné ensemble pourrait t'aider aussi. Ensuite, deux armes utilisées par ton armée. Donc, ton soldat se bat dans une armée, 2 armes qu'il utilise et 2 armes que pour lui, c'est très utile de les avoir. Donc, c'est quoi les avantages de ces armes-là? Qu'est-ce qu'ils permettent de faire, ces armes-là? Qu'est-ce qu'il peut faire grâce à elles? Fais attention ici, pas d'anachronisme non plus. Assure-toi que ce soit des armes que ton pays avait vraiment à cette époque-là. Va voir dans tes notes de cours. Et armes utilisées par l'ennemi, une arme que le pays contre qui tu te bats ou les pays contre qui tu te bats de l'autre côté, ils ont, mais que toi, tu n'as pas. Peut-être que tu l'as, c'est pas grave. Tu peux l'avoir aussi, cette arme-là, mais elle t'inquiète. Donc, je corrige, là. Une arme que l'ennemi a et qui te fait peur. C'est pas grave si toi, tu l'as aussi, cette arme-là. Tu peux. Mais ça te fait peur quand même. Ils l'ont, puis ça t'inquiète. Donc, c'est quoi cette arme-là? Pourquoi ça te fait peur? Finalement, tu dois conclure la lettre. En concluant la lettre, tu dois donner ton opinion de la guerre. Qu'est-ce que cela pense réellement de la guerre? Est-ce qu'il trouve que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il trouve que c'est une mauvaise chose? Ton opinion. Donc, qu'est-ce que ce soldat-là pense de la guerre? Un souhait pour les prochaines semaines. Le souhait ne peut pas être « je veux que la guerre se termine ». C'est un peu plate. Donc, un souhait, ça peut être quelque chose qui va arriver dans son quotidien dans les tranchées, quelque chose qui va arriver en lien avec ce qu'il vit, lui, dans les tranchées, à la guerre. Peut-être que c'est un souhait qu'il fait à la personne à qui il est en train d'écrire. Il espère que ça va arriver à cette personne-là. Peut-être qu'il espère se faire recevoir quelque chose de la personne à qui il l'écrit. Donc, ça se peut. Donc, un souhait. Et finalement, une salutation distinguée. Donc, tu dis au revoir officiellement avec des belles politesses à la personne à qui tu es en train d'écrire et tu signes la lettre. Critères de correction. Qu'est-ce qui est important quand tu fais le travail? Bien, t'assurer que tous tes éléments sont présents et qu'ils sont historiquement vrais, que tu n'as pas fait d'erreur, pas d'erreur de temps, d'erreur d'anachronisme ou carrément dire des choses qui sont fausses.
Et deuxièmement, ben, que ce soit réaliste, qu'il y ait une qualité historique à ta lettre, qu'on ait l'impression que ça a vraiment été écrit en 1916, durant la bataille de Verdun ou la bataille de la Somme, et que c'était vraiment écrit par un soldat qui a vécu la difficulté d'être dans les tranchées et de faire la guerre. Finalement, tu trouves les fameux liens de référence qu'on t'a donnés qui te permettent de suivre avec nous la recherche et de ne pas marquer n'importe quoi. Je te rappelle que tu n'as pas beaucoup besoin d'aller sur ce site-là. C'est vraiment pour tout ce qui est la raison pour laquelle ton pays fait la guerre, qui est son pire ennemi. C'est là que ça va être très utile. Pour toutes les autres informations, tu peux trouver ça dans tes notes de cours. Donc, c'était les consignes du projet. Je te rappelle que tu dois le remettre avant lundi, 10h sur Classroom dans le bunker éducatif, dans lettre d'un soldat. C'est là que tu dois aller me le déposer. C'est un projet que tu peux faire en équipe, donc l'équipe, ton équipe de travail pour Nouveau Monde, ou que tu peux remettre individuellement si tu le veux. Donc, bon travail tout le monde!